Bonjour. Bonjour, monsieur Québec. Souffrez, monsieur le professeur, que je vous dise mon admiration pour une phrase que vous avez prononcée tout à l'heure concernant le roi Léopold II. Je suis Mouyansi, de l'ethnie des Yansi. Et chez nous, il existe un adage qui dit que si vous acceptez de vous savonner, vous devez accepter de vous rincer. Donc, si nous acceptons la République démocratique du Congo, dont vous avez prononcé pour lequel vous avez prononcé des paroles extrêmement élogieuses, si nous acceptons ce pays qui s'appelle la RDC, nous devons accepter évidemment son fondateur, qui n'est autre que le roi Léopold II. Or, nous savons tous que pour l'affaire des mains coupées, la réputation du roi a été traînée dans la boue depuis plus de 100 ans. Je pose une question seulement. Qu'on me cite le nom d'un seul fondateur d'empire ou d'un seul créateur de royaume qui n'a pas trempé ses mains et ses pieds dans le sang. Il n'y en a pas un seul. Depuis Josué, le fils de Nun dans la Bible, quand ils sont partis conquérir le pays de Canaan, en passant par Genghis Khan, par Napoléon, par n'est-ce pas, Washington, par les empereurs aztèques, les empereurs allemands, les rois français, les rois anglais, tous ceux qui ont bâti des empires et des royaumes ont dû se salir les mains. Et le roi Léopold II n'a pas fait exception, sauf que tout le monde aujourd'hui, tous les autres fondateurs d'empires sont célébrés comme des héros, tous sans exception, sauf que le roi Léopold II n'est pas célébré comme héros chez nous, en tout cas au Congo. Mais je souhaiterais que, très prochainement, on puisse réhabiliter la mémoire de ce grand roi, parce que nous nous battons pour ce pays-là. Pour en venir à ce pays, monsieur le professeur, j'ai noté que vous n'avez pas cité une seule fois le mot colonisation. Je ne sais pas pour vous avez banni ce nom. Et vous n'avez pas cité le nom, contrairement à M. André Vleury, dont on a suivi l'interview tout à l'heure, vous n'avez pas cité le nom Bantou. Et ces deux absences m'ont interpellé. Pourquoi? Parce que le roi Léopold II a utilisé une logique anthropologique, et je dirais même une logique ethnique pour tracer les frontières. C'est là où le bas blesse, justement, alors que les Allemands ont utilisé une logique purement géographique, de géolocalisation. Je suis parti à la frontière entre le Congo et l'enclave de Cabinda, à Yéma. Eh bien, la frontière passe au milieu d'un village et d'un cimetière. Résultat, il y a des corps dont la tête se trouve en Angola et les pieds, où ça? Au Congo. Cette logique-là, monsieur le professeur, il faut que l'Union africaine la saisisse et la corrige. C'est la logique ethnique qui aurait dû dicter le tracé des frontières. Et ce n'est pas trop tard. Pour ce qui est du Rwanda, je pense que l'Allemagne s'est bâti un potentiel colonial très important, puisque l'Allemagne avait colonisé le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie aujourd'hui, à l'époque c'était le Tanganyika, le sud-est africain, c'est-à-dire, n'est-ce pas, la Namibie, et puis le Togo. Alors, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie faisaient partie de la Dutch East Africa. OK? Et les frontières de l'État indépendant du Congo du 26 février 1925, c'est des frontières reconnues internationalement. Il y avait, comme vous l'avez dit, 14 délégués, plus évidemment l'ambassadeur américain, le général Stanford. Eh bien, qui n'avait pas le droit de voter, il est venu là-bas comme observateur. Et c'était donc beaucoup plus facile pour les États-Unis de reconnaître évidemment l'État indépendant du Congo, puisqu'il n'avait pas d'intérêt. Et pour ce qui est du roi Léopold II, vous le savez, il est né à Hanovre, il est donc allemand, et en fait Bismarck était un peu son oncle. Et c'est pour cela justement que la conférence de Berlin, la grande question là-bas, c'était le statut du bassin du fleuve Congo, dont personne ne voulait, justement. Parce que Stanley était un Gallois. Pourquoi nous sommes-nous retrouvés belges? Stanley était un Gallois, dont nous devrions être aujourd'hui, les Congolais, nous devrions être une colonie britannique. Je vais peut-être vous demander d'accélérer pour... Oui, je vais accélérer, je vais terminer. Voilà. C'est tout simplement parce que les terres ramenées par le roi, par Stanley, personne n'en a voulu, sauf le roi Léopold II. Une deuxième raison d'être reconnaissant envers ce roi-là. Et donc,
Si nous voulons régler le problème entre le Rwanda et le Congo, il nous faut appliquer un paradigme ethnique et non pas purement géographique avec des bornes et tout ça. Nous n'en sortirons pas. Le roi Léopold II était un grand philanthrope. Il a compris qu'il faut d'abord respecter l'homme. Alors que les Allemands, ils prennent un équerre, ils prennent une règle et ils tracent une frontière, quel que soit l'endroit où la frontière passe, eux, ce n'est pas leur affaire. Et donc, c'est la logique ethnique qu'il faut appliquer. Quand vous appliquez la logique ethnique à la frontière entre le Congo et le Rwanda, vous avez tout de suite la solution, puisque le territoire qui est aujourd'hui contesté par le Rwanda appartenait à qui? Aux Houndés, qui sont des Congolais, des Bantous. Voilà, merci beaucoup. Merci.